Kanisa Aina Taro, d'abord bien, ça c'est le langage courant que les gens ont toujours habitué à kusema. Alors selon la parole de Dieu, quand nous commençons à partir de l'Ancien Testament, vous allez constater que l'église était constituée, là où on parlait de l'église, c'était le bâtiment, l'ensemble de bâtiments qu'on construisait avec de pierres taillées. Et avec ce pierre taillée, c'est là que les gens venaient. Et quand Christ vient au Nouveau Testament, la première des choses qu'il dit, il dit détruisez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. Donc analyse, cela avait scandalisé Bantubo, on a dit comment est-ce qu'on a détruire les temples pour qu'ils rebâtir en 3 jours. Alors, comment il est ça dans ville, la Bible dit il parlait de l'homme. C'est-à-dire, allez-y comprendre tout simplement que dans l'Ancien Testament, l'église était de bâtiments construits avec de pierres taillées. Mais dans le Nouveau Testament, selon l'idéologie et la vision de Christ, il est venu changer les choses. Il a pris maintenant les bâtiments qui constituaient l'église dans l'Ancien Testament, il a fait maintenant de l'homme son temple. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14, 15, 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Vos corps sont des temples de Dieu. C'est-à-dire, les choses ont déjà changé. Même si vous lisez aussi Ephésiens chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, nous sommes tous édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Et je crois, 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible dit, approchez-vous. Si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, pour former une maison et une habitation de Dieu, une maison de Dieu en esprit. C'est-à-dire, nous allons comprendre tout simplement que les choses ont déjà changé. Nous sommes dans un régime de l'esprit où l'homme est devenu le temple de Dieu. Maintenant, quel est le rôle de ces bâtiments dans lesquels nous sommes en train de nous réunir? Le bâtiment, c'est juste un endroit où la Bible dit, il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire nous venons communion tout simplement ensemble. Mais cela n'a pas d'impact. Parce que quand Christ vient, il vient prendre son église qui est toi, qui est moi. Alors nous devons beaucoup plus prôner le culte personnel que le culte collectif. Parce que le culte collectif, c'est juste un moment où on vient s'édifier, mais le culte personnel consiste tout simplement à la communion de la personne qui est l'église de Dieu. Vous allez constater que quand Christ est venu, il a même mis fin au régime de la chair, de la lettre, comme Hébreu dit, la lettre qui a vieilli. Il a inauguré un nouveau régime qui est le régime de l'esprit selon Jean chapitre 6, le verset 63. Il dit, « Le parole que je vous ai dit sont esprit et vie, et la chair ne sert à rien. » Alors vous allez constater très bien quand Christ vient, en Romains chapitre 10, le verset 4, il dit ceci, « Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » C'est-à-dire, Jésus est venu mettre fin à la loi pour commencer quelque chose parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Mais la grâce nous a tous amenés à la perfection. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus prôner l'idée de l'église au temple que l'idée de l'église au corps que l'église bâtiment. Parce que l'église bâtiment est soutenue beaucoup plus par le judaïsme et nous sommes des chrétiens de l'esprit. Nous devons beaucoup plus préparer les gens à être en communion personnelle avec Dieu, entretenir des communions personnelles avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, parce qu'il viendra prendre nous, l'église, corps, pas l'église temple.